c'est notre semaine 2 de notre projet. Semaine 2, pas tant que ça, c'est la semaine 4 que j'ai proposé nous rencontre de vendredi. Mais j'ai dit que c'est la semaine 2 parce que c'est le deuxième carré du projet Learn to Meet. Je vous ai préparé plusieurs choses aujourd'hui et j'aimerais être moins long que les autres semaines parce que je trouve que c'est long de s'asseoir, passer 40 minutes, 1 heure à écouter une vidéo. C'est pas tout le monde qui a ce temps-là pour faire ça. Donc, j'aimerais commencer à faire une chose plus courte, que tout le monde puisse s'amuser, qu'on puisse avoir l'information, qu'on puisse faire les projets et avoir l'information. Donc, ici, on va voir la base. Et je vais mettre chaque semaine sur ma page, sur mon canal YouTube, des informations, des petits trucs très importants pour compléter les projets. Et ici, ça va être plus un point de rencontre pour qu'on puisse, oui, je vais présenter les projets, je vais donner les bases, je vais présenter qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse savoir pour vraiment écouter les projets. Mais quelques petits trucs de plus, je vais faire quelques petites vidéos courtes que vous pouvez aller sur YouTube, Makelo Studio, et vous allez voir quelques petits trucs supplémentaires pour compléter le projet. OK? Voilà mon petit projet de la semaine passée, mon premier carré. C'est le carré des mailles à l'envers, des pommes mousse. Je vous parlerai en détail. Et je vais revenir aussi parce que quand on a commencé, j'avais dit de faire ça. Et j'aimerais revenir sur ça aujourd'hui parce qu'on a ça et c'est pas pour rien qu'on fait ça. Donc, je trouve que c'est important de venir sur ça. Vous allez voir que j'ai créé sur Facebook une page d'événements pour notre tricot. Vous allez voir qu'il va y avoir 3 pages, en portugais, en français, en anglais. Et sur la page d'événements, qui à chaque semaine, je veux postuler et je vais envoyer un document PDF du cours avec les instructions du carré. Pourquoi que je veux faire ça? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, nos carrés, il va avoir des motifs. Et les motifs ici dans les livres, ils sont d'écrire par écrit. Donc, il fallait avoir les livres écrits par écrit, comment faire chaque tricot ligne par ligne. Et moi, je vais faire les diagrammes. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la petite grille pour lire les diagrammes. On va lire ça à partir des diagrammes, chacune des points. C'est bon? C'est comme ça que je veux faire ça. Et pour respecter les droits d'auteur, je n'ai pas le droit de photocopier ou de préproduire les livres. C'est pas correct ça. Donc, je veux faire en format de diagrammes. C'est une manière que je veux lire les livres sans les reproduire. Je vais faire une autre chose du livre sans les copier. OK? Donc, c'est ça que je vous propose. Donc, pour commencer, on y va. Je vais changer la caméra. Juste pour revenir sur la page YouTube. Donc, ici, je vais donner la théorie. Si vous avez des questions, d'autres trucs, d'autres suggestions, vous pouvez aller voir la page YouTube. C'est important de vous enregistrer là-bas pour avoir les notifications des vidéos que je veux uploader pendant la semaine. OK? Je vais, par exemple, cette semaine, je veux mettre comment changer ici des couleurs. OK? Je vais vous montrer, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec les fils qui restent comme ça. Mon carré, il y a les 4 fils qui pendent comme ça. C'est par exprès, parce que je vais faire la vidéo, comment les rentrer. J'ai fait comment faire le rabattage des mailles. J'ai fait la vidéo de comment monter les mailles des 4 manières différentes, 5 manières, parce que la 5e est moche. Donc, elle ressemble à la 4e. Je vais faire les vidéos de comment fixer ton carré, parce qu'il va falloir apprendre à fixer les pièces. Je vais faire ça cette semaine. Je vais montrer plusieurs autres petits trucs qui s'appliquent non seulement à ces projets-là, mais s'appliquent à plusieurs autres projets. Et la semaine prochaine, je vais commencer à vous proposer non seulement mes patrons à moi, mais patrons d'autres designers que j'apprécie
et d'autres patrons de tricot que j'aime beaucoup et que je connais. Je vais faire des suggestions des patrons et des fibres de lit, des fibres que j'aime et qui va avec, qu'on pourrait substituer, qu'on pourrait tricoter avec des connaissances qu'on a déjà. Parfait? On y va? Je change de position ici et on va commencer à voir qu'est-ce que j'ai préparé cette semaine pour notre deuxième carré. Les mains sont là. Oui. Les mains. J'ai ici ma règle. Pourquoi? Je vais commencer avec la règle pour vous montrer déjà et travailler avec vous la conscience des points qu'on travaille présentement. Vous voyez ici que les points à l'endroit, il y a des défis déjà, hein? Parce qu'ils ne restent pas plats. Tandis que les points mousse, ils restent plats. Au début, dans nos 2 premières séances, avant de définir les projets de Learn to Knitting de Barbara Walker, j'avais demandé de faire un échantillon, un point mousse et un point jersey, de 3 tailles d'aiguilles différentes. Donc, j'ai fait 20 rangs, 20 rangs avec 30 mailles des points de chaque point et en 3 tailles, 5, 7 et 9, avec la même tension. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'ici, même si on fait la même quantité de points, la même tension, avec le même fil, les changements d'aiguille, ils transforment complètement nos tricots. Pourquoi? Les 2 points, ils ne sont pas pareils. Le fait que le point mousse, il est plus élastique et il est plus gonflant, et la maille, elle a fait une distribution différente. Donc, même si, regardez, il prend moins de place, les 20 rangs ici, il est beaucoup plus court que les 20 rangs là-bas. Pourquoi? La maille du point mousse est beaucoup plus étroite, cependant, le point jersey est beaucoup plus étroit que le point mousse et le point jersey est beaucoup plus haut que le point mousse. Donc, c'est 2 consciences que j'aimerais vous montrer avec les tricots comme ça, qui chaque point, il a une particularité différente. Et pourquoi que je fais ça avec ces 2 points-là, travailler cette conscience-là? Parce que c'est les 2 points qu'on utilise le plus dans nos tricots. OK? Donc, c'est ça la conscience. Pourquoi? C'est notre tissu. Cette conscience-là, elle est très importante parce qu'elle peut changer tout notre travail. Super. Là, je vous ai montré ici, dans les rayures, dans les points mousse, ce qu'on voit, c'est que chaque 2 rangs, visuellement, il nous donne l'impression que c'est une rayure du côté endroit du travail. Tandis que côté à l'envers, chaque 2 rangs, ça nous donne l'impression de 2 rayures. Et vous voyez ici que quand on a un rang, on voit qu'il y a une couleur prédominante, ici dans mon cas, c'est la couleur pâle, que les rangs à l'envers, des fois, ils ressortent entre les rayures non prédominantes. Très intéressant, hein? Ça, il faut faire attention quand on va faire une rayure plus large, surtout avec les rangs à l'envers, qu'ici, ça pourrait devenir un problème parce qu'on va passer du pâle au foncé et des fois, on va faire une petite ligne comme ça entre le pâle et le foncé. C'est facile à régler. Et plus tard, je pourrais vous montrer comment régler ce problème-là. C'est bon? Donc, le carré de cette semaine est super facile à faire. On va faire avec les 2 autres couleurs contrastives de notre projet. J'ai ici mes 2 couleurs. J'avais arrêté ici dans les côtés à l'envers.
Donc, je veux juste les terminer de tricoter. Je tricote en continental et j'ai fait exprès de laisser ça comme ça pour vous montrer deux choses. Ici, c'est les rangs à l'envers que je suis en train de tricoter. Donc, je tricote à l'envers en continental mixte. Donc, je profite pour vous montrer comment on tricote un continental mixte. Je tiens avec la main gauche. Donc, ma balle de laine, elle reste avec le côté gauche de mon tricot. OK? Et je mets ma tension de mes doigts. Donc, je pique avec l'aiguille envers moi. C'est pour ça que c'est la maille à l'envers. Le fil aussi, c'est envers moi. Je tiens mes aiguilles avec mes pouces et mon majeur, juste pour garder la légèreté. C'est pas grave si tu pousses tout là-dessus, toutes tes mailles. On a les doigts heureux qui va dire bonjour à chacune des mailles qui va rentrer. Il va dire bonjour. Pourquoi il dit bonjour? Parce que c'est lui qui va garder la taille de vos mailles. Quand ta maille est reçue ici, et elle est glissée, il va garder la tension et la largeur et la taille de la maille. Parce que si tu ne pressionnes pas cette maille qui est reçue ici, elle pourrait être très loose. Ou si tu étrangles beaucoup ici avec l'index de la main gauche, elle pourrait être très serrée. Donc, une fois que tu as placé et modelé ta maille, ce fil-là, ces doigts-là, il va établir c'est quoi la tension de ton tricot, la constance de ton tricot. C'est bon? Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la maille à l'envers? On pique envers nous. On ouvre notre maille. Il faut passer les brins entre ici. On a deux choix. Le premier choix, c'est de plier les brins et les mettre là-dedans. J'ai ma nouvelle maille, je la reçois, je la modèle, je la laisse tomber, elle est prête. Ça, c'est le tricot, la maille à l'envers du tricot continental normal. Le deuxième choix, je pique ma maille, il faut mettre les brins là-dedans, à place de plier mon doigt comme ça, que je trouve fatigant et dur. Je fais juste le tour, prends mon brin, changer de place et les placer comme ça. La différence, c'est que quand je plie mon doigt, mon brin de laine qui vient vers la pelote de laine, elle est en avant. Quand je le place, change de place, mon premier brin place mon fil à l'arrière de mon aiguille de laine. Donc, à cause de ça, il faut que je porte attention quand je veux tricoter. Donc, on continue. Donc, je pique envers moi, fil envers moi, je pique envers moi, je tourne et je fais ça. Pourquoi que je tricote comme ça? À mon avis, ça va plus vite. OK? La méthode américaine, c'est quoi? Je change ma balle de laine de côté. Je mets du côté droit. Je prends du côté droit. L'aiguille, le fil envers moi. Je pique envers moi. Je lasse envers moi. Ah, Marcelo, et là, qu'est-ce qui arrive avec le premier brin? Bon, pourquoi que ton premier brin qui va vers la pelote de laine est toujours à l'arrière? Parce que je lasse mon aiguille dans ce sens-là. Si je la serrais dans ce sens-là, il allait être différent. OK? C'est juste le sens comment tu lasses ton aiguille qui va changer. OK? Là, vous allez voir que je fais un côté de chaque bord. Vous allez voir que je vais voir au début ici, quand je vais faire mon rang à droite, qui va aller avoir des brins en bord de chaque côté. C'est bon? Là, on va changer de fil. Ici, il y a un autre petit truc, je vais profiter pour vous montrer. Mais Marcelo, ta laine est tout enroulée ici. Oui, ça parce que j'ai changé de bord pendant que je vous le montrais. Ici, j'ai fini avec les pales est à l'arrière et les foncés en avant.
Donc, quand vous allez tricoter des rayures comme ça, les secrets, c'est quoi? La balle de laine avec laquelle vous avez terminé, vous laissez à l'arrière. Et celle que vous allez commencer, vous laissez en avant. Donc, quand vous allez terminer, vous faites comme ça. Et là, vous allez croiser naturellement vos fils pour continuer vos bordures ici. C'est bon? Ici, quand je prends mon aiguille, je n'aime pas quand les fils restent en bas. Donc, je passe tout en haut. Ici, j'ai déjà croisé. L'objectif, c'est que mon fil pâle, il porte. Ici, il porte mon fil qui vient d'être tricoté. C'est ça le croisement. Il faut que le fil qui va être tricoté porte l'autre fil qui vient d'être tricoté. Parfait? Et là, on commence à tricoter en américaine pour vous montrer. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est le premier brin qui est en avant. Donc, c'est comme si j'avais tricoté en américain. Donc, je jette là. Super. Le deuxième en américain. Là, il a changé, vous voyez? Là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour qu'il soit homogène, je change de place. Il va en américain. Ah, en avant. Vous vous rappelez que j'ai fait en avant et en arrière? En arrière. Ah, Marcelo, mais si tu fais comme ça, mais comme je fais en américain, vous regardez que tout revient se placer normalement. Je n'ai pas besoin de les bouger. C'est juste ma manière de là. Regardez, ils deviennent tout homogènes à nouveau. C'est juste la manière comment je tricote qui va placer. C'est la manière comment je lasse mon... Là, si je lasse dans l'autre sens, regardez. Ça va changer. Mon premier en avant, mon premier à l'arrière. Vous voyez? C'est ça. Donc, l'objectif de la semaine, je vais vous laisser là-dessus, c'est de tricoter en carré, en point jersey. Vous devrez monter 41 mailles avec votre fil pâle. OK? Vous tricotez à l'envers, parce que vous commencez avec l'envers du travail. Vous tricotez le premier rang à l'envers avec votre laine pâle. OK? Une fois qu'elle va être tricotée, vous ajoutez votre fil foncé. Et après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Comme j'ai fait, vous tricotez un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Après ça, vous tricotez un autre rang, changez de couleur. Vous tricotez un rang à l'endroit, un rang à l'envers avec l'autre couleur. Et ainsi de suite. OK? On fait un rang droit, un rang à l'envers, un rang droit, un rang à l'envers, un rang droit, un rang à l'envers, un rang droit, un rang à l'envers. Le total, il faut faire 27 rayures avec les deux rangs, avec les deux couleurs. OK? Donc, ça veut dire qu'avec la couleur foncée, on va avoir 13 rayures. Et avec la couleur pâle, on va avoir 14. Donc, on va commencer avec la pâle et on va faire le rabattage de mailles avec la pâle. C'est pour ça qu'elle va avoir une rayure de plus. Parfait? Donc, pour plus d'autres questions, je vous invite de m'écrire en privé. Envoyez-moi des photos, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez regarder abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos que je vais mettre au courant de la semaine. J'ai plusieurs vidéos que sont déjà enregistrées. Et mon but, c'est de mettre une ou deux petites vidéos par semaine pour compléter ça. La semaine prochaine, je veux vous montrer
ces patrons-là terminés et avant de présenter le nouveau carré, j'ai l'intention de vous montrer d'autres petits patrons qui seraient possibles pour vous de tricoter déjà avec ça. Donc, des suggestions d'autres petits projets de tricot qui on pourrait aller au-delà de ce qu'on peut faire. OK? Merci d'être là avec moi. C'est un grand plaisir d'avoir vous avec moi chaque semaine. Et lâchez pas, partagez la nouvelle, partagez la possibilité d'apprendre le tricot et cette passion avec d'autres personnes. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.